Salut les gars, bienvenue dans ma réaction. Enfin, pas vraiment une réaction, je ne vais pas retourner cette vidéo. Bienvenue dans mes discussions café. Je n'ai pas de café, mais aujourd'hui j'ai une eau pétillante. Donc je réfléchissais à je réfléchissais à beaucoup de choses. Premièrement, c'est comme si je commençais toujours de la même façon. Mais j'ai eu la pensée que de mon vivant. Il semble que les personnes les plus intelligentes ne sont pas aux commandes. Et il semble que les personnes les plus intelligentes sont vraiment rabaissées sur cette planète. Et ce seraient les hommes blancs. Donc nous avons l'homme blanc ici. J'en ai beaucoup parlé, mais ici on a l'homme blanc. Aujourd'hui, les hommes blancs perdent la plupart des impôts, réalisent car la majorité des travaux d'infrastructure et ont remporté le plus de médailles olympiques. Je croyais que les Noirs avaient cela, mais finalement non. Et les hommes blancs ont fait la majorité des inventions et ont créé les civilisations où tout le monde veut aller. Maintenant, on pourrait dire que peut-être les Chinois et les musulmans ont aussi créé des civilisations intéressantes. Et je ne suis pas là pour, vous savez, chipoter sur les détails. Mais je ne vois pas beaucoup de personnes blanches tenter d'aller en Chine, non. Je sais que ça arrive, il y a le cliché mange, prie, aime, ce genre de choses. Désolée, attendez. Mais en général, je ne vois pas une abondance d'hommes blancs. Désolée, des personnes blanches vont partout et dès qu'elles créent quelque chose, les autres les rejoignent. Et chaque fois que tu remarques quelque chose qui donne du crédit à l'homme blanc, tout le monde, y compris les femmes blanches, les noires, toutes les femmes, n'est-ce pas? Tu vois, là où je veux en venir, une femme en colère. Et puis en colère, ben, pas tous les hommes noirs, mais une bonne partie d'entre eux se mettent en colère. Quand tu donnes du crédit à des hommes blancs, et je pense que c'est parce qu'ils sont jaloux, parce que, d'après mon expérience, les hommes blancs sont tout simplement les membres les plus productifs de la société et les plus faciles avec qui travailler. Et ils sont tellement compétents que je pense que tout le monde est en colère parce que ça nous fait paraître nuls. Je peux parler d'expérience personnelle parce que je parle beaucoup de mon père sur cette chaîne. C'est un homme blanc. Évidemment, non. Je pense que si quelqu'un suivait mon père pendant une journée, il serait gêné de voir tout ce qu'il accomplit en une journée. Je sais que moi, je ressens vraiment de la honte chaque fois que je passe une journée à suivre mon père. Parce que je me dis, waouh, je suis vraiment une ratée comparée à cet homme. Ça te fait te sentir nul. Je vais te donner un exemple. Mon père a embauché des gars, ils auraient aussi bien pu être des blancs. Je ne sais pas qui c'était. Nous avons une maison en Floride et mon père a engagé ces hommes pour laver ses vitres et mon père ne l'est pas. Et je dirais que c'est normal chez la plupart des hommes blancs. Pas un homme en colère est vraiment... Il ne cherche pas à t'embarrasser. Il veut juste que les gens travaillent et que le problème soit résolu. Donc, le problème qu'il avait, c'est que les personnes qu'il avait engagées pour faire ses fenêtres travaillaient trop lentement. Alors, mon père a pris l'avion et il est allé en Floride depuis sa maison dans le Midwest. Et a demandé à les aider. Donc, il n'est pas allé là-bas pour leur crier dessus et dire « Travaillez plus vite ». Il a dit « D'accord, qu'est-ce que je dois faire avec vous ?» Pour que ce soit fait. Et mon père, encore une fois, il a l'argent pour embaucher des gens. Mais chaque projet, il peut littéralement le faire lui-même. Il sait comment faire et le fera lui-même si nécessaire. Et si tu es jamais avec un gars blanc comme ça, son téléphone sonne toute la journée à cause de tous les gens qui comptent sur lui. Par exemple, mon père a plutôt bien réussi, alors moi parfois je l'appelle et je lui dis « Papa, j'ai entendu dire que cette routine matinale en 12 étapes rend vraiment performant. Tu en avais une comme ça ?» Et il me répond « Quoi ?» Et il me dit « Non, je n'avais pas de routine matinale, je voulais juste faire le travail. »
C'est un peu leur façon d'être. Tu sais, ils ne font pas ces routines en 12 étapes à 5 heures du matin. Je veux dire, je ne sais pas, j'imagine qu'avec le temps, mon père mangeait souvent chez Subway quand j'étais petite et il buvait du Coca Light. Mais ce qui est intéressant avec les hommes blancs, c'est qu'ils sont vraiment les personnes les plus intelligentes. Ils sont vraiment... Ils n'aiment pas vraiment donner des conseils généraux. Parce que tu sais, si je disais, papa, comment puis-je être aussi riche que toi maintenant? D'abord, je n'ai pas eu ça. Il est vraiment, vraiment intelligent, genre tellement incroyablement intelligent. Je ne suis pas aussi intelligente que lui. Mais mon père dirait, il me répondrait, et il dirait, eh bien, premièrement, il faut avoir de la chance, travailler dur, résoudre le problème, et c'est tout. C'est comme ça que son cerveau fonctionne maintenant. Et moi, quel était mon point? Pearl va droit au but. Je vois déjà les commentaires. Désolé les gars. Mon point, c'est qu'il semble que dans la société, les personnes qui donnent les ordres sont stupides. Très souvent. Quand il s'agit de certains domaines, et ce sont ces secteurs-là, j'ai remarqué beaucoup de gens stupides. Les entreprises américaines. Les entreprises américaines. D'accord. Les réseaux sociaux, je sais, hypocrite, hypocrite. Je sais que je suis une hypocrite. D'accord. Les réseaux sociaux. Parfois, le droit, j'ai remarqué que non, je veux dire, c'est anecdotique, mais parfois dans le droit, beaucoup d'avocats semblent juste être des femmes grosses. Et à quel point es-tu intelligente si tu ne peux même pas poser le donut? Tu comprends? Le droit des réseaux sociaux. Vous entendez mon chien? Je lui ai donné un peu de steak et elle est complètement KO. Le droit des entreprises américaines. Il me manque des choses. Oh, l'éducation. Et même parfois les soins de santé, ce qui est un peu fou à dire pour moi. Pas toutes, mais genre, j'ai rencontré beaucoup d'infirmières stupides, d'accord maintenant? Et il semble que les gars les plus intelligents, eux, ils veulent donner le moins de conseils possible. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont dit que vous m'avez découvert grâce à Scott Adams, comme vous aviez l'habitude de regarder ces discussions autour d'un café, et maintenant, je ne sais pas. J'ai vu ça récemment dans les commentaires et je réfléchissais à comment serait Scott Adams. Quelqu'un que je pense ne serait jamais responsable de quoi que ce soit, mais que tout le monde voudrait écouter. Parce que quand tu rencontres un homme blanc qui est vraiment intelligent, tu peux toujours le remarquer très vite et intuitivement, tu as juste envie de l'écouter. Genre, je ressens juste... Je rencontre souvent ces hommes et il me semble que c'est ce que j'ai remarqué. Ils sont dans une sorte de secteur privé parce que tout ce qui implique de la bureaucratie semble freiner les personnes les plus intelligentes. Et il semble que chaque fois qu'un groupe, et j'ai beaucoup parlé des inconvénients des groupes, mais chaque fois qu'un groupe devient trop grand, les femmes le dominent. Et ensuite, ça devient des trucs de femmes, où les femmes se préoccupent plus de paraître cool et du statut, alors que les hommes se soucient plus de la compétence. Donc, il semble que les femmes dirigent trop d'institutions, sauf peut-être le secteur privé. Donc, à cause de cela, beaucoup de ces hommes vont ailleurs. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes intelligents qui, à cause du système éducatif, ne savent pas qu'ils sont intelligents. Parce qu'il semble que chaque fois qu'ils étaient plus intelligents que leurs professeurs, les femmes s'effondraient. Donc, et pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la compétence numéro 1 et que ces hommes semblent avoir et qui a bénéficié à ma vie, c'est d'ignorer les personnes stupides et celles qui ont un gros ego. Je mets simplement ignorer les personnes stupides.
Cela semble être la compétence numéro 1 que vous devez avoir et deuxièmement, la résolution de problèmes. Et j'ai remarqué ça parce que mon père, donc il y a ce professeur, le gars d'histoire, je ne sais pas, il devient viral en ce moment. Le gars asiatique. Et j'ai montré quelques vidéos à mon père et j'ai dit, papa, qu'est-ce que tu en penses, papa? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes ce gars d'histoire? Et mon père, il me répond et il dit genre, je crois que le gars d'histoire a fait un commentaire sur Trump en disant que c'était un dictateur ou quelque chose comme ça. Mon père dit, bah, pourquoi j'écouterais quelqu'un d'assez stupide pour penser ça? Et mon père est très... Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a depuis qu'il est jeune ou s'il l'a appris avec le temps. Mon père a toujours été, tu sais, mon père, donc je ne sais pas s'il s'est amélioré avec le temps. Mais il semble que plus la personne est intelligente, plus elle a cette capacité. Celle de pouvoir simplement ignorer les gens stupides. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils résolvent simplement le problème qui est devant eux. Et ils ne se laissent pas submerger par leurs émotions. Ils ne se mettent pas en colère. Ils ne font même pas, c'est juste qu'ils, mon père. Et tu sais, les hommes comme mon père, ils veulent ignorer les gens stupides, résoudre des problèmes, ignorer les gens stupides, résoudre des problèmes. Mon père ne comprend pas l'intérêt de parler autant. Il se demande pourquoi discuter toute la journée. J'ai toujours voulu que mon père écrive un livre car il est très intelligent, mais il ne veut pas. C'est la personne la plus intelligente que je connaisse. Et donc, je me suis dit, si la personne la plus intelligente que je connaisse ne veut pas écrire de livres, qui écrit des livres alors? Ce ne sont pas toujours des gens stupides, non? Mais tu vois où je veux en venir? Lui, je lui dis, papa, tu devrais avoir une chaîne. Pourquoi c'est moi qui ai une chaîne? C'est toi qui devrais en avoir une. Je crois que mon père deviendrait fou ici. Donc, ce n'est pas mon meilleur moment café. J'ai aussi eu une réflexion sur laquelle je travaille. Et vous pouvez me donner vos retours dans les commentaires. Voilà ce sur quoi je travaille. Ce n'est peut-être pas la formulation la plus concise, mais on dirait un combat entre le monde réel et le monde numérique. Et dans ma vie, j'ai traversé des phases où j'étais totalement dans le numérique et d'autres où j'étais totalement dans le réel, n'est-ce pas? Donc, par exemple, un monde numérique, ce serait moi qui fais beaucoup de streaming, les espaces Twitter. En personne, je pourrais aller dans des cafés, des salles de sport. Je ne sais pas. En ligne, ce serait comme des applis de rencontres. Rencontres en personne. Je fais juste des remarques sur ma vie car j'ai connu les deux phases. Plus je suis occupée, plus je vais en ligne car je dois rester chez moi et faire plus. C'est juste plus facile d'allumer Twitter Space et de parler que d'aller, tu sais, conduire jusqu'à la salle de sport ou d'aller, tu sais, faire autre chose. Il semble que si tu ne participes pas au monde numérique, tu rates souvent plus d'opportunités parce qu'il y a plus de gens dans le monde numérique. Si tu es trop présent dans le numérique avec ton temps limité, il y a eu une période où je faisais des Twitter Space presque chaque soir. Je m'amusais beaucoup avec ça, mais j'ai commencé à me sentir étrange, comme si j'avais du mal à regarder les gens dans les yeux. Et il semble que ces deux choses soient comme un muscle, et en tant que personne, tu te bats entre les deux. Et plus tu vieillis, plus tu participes au monde réel. En partie parce que tu es un peu mise à l'écart du monde numérique. Tu vois ce que je veux dire? Comme sur TikTok, je veux dire, j'ai 29 ans. Je serai la plus vieille nana là-bas. Même si, je suppose, tu sais, ce n'est pas complètement vrai, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, mais il semble que plus le monde devient le monde des femmes, qui est comme le monde du diable, plus on passe de la vraie vie au monde numérique. Cependant, si tu apportes de l'énergie du monde réel, les gens te trouvent... Et les gens sont très... Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que les gens sont généralement assez enthousiastes à l'idée de parler. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une boule d'énergie positive ou quoi.
Mais si tu arrives avec une énergie élevée et joyeuse, un sourire, plus personne n'est vraiment enthousiaste à l'idée de parler à qui que ce soit. Souvent, si tu apportes ça, même s'il semble t'éteint, il se réveille. Je ne sais pas. Cela touche hommes et femmes. D'après mon expérience personnelle, c'est probablement différent si tu es un homme. Mais bon, d'accord, ce n'est pas mon meilleur café discussion, alors excuse-moi. Mais si tu as des réflexions sur l'un ou l'autre des sujets que j'ai abordés, ce sont des choses sur lesquelles je réfléchis et que je développe en ce moment. Et j'apprécie toujours vos commentaires, questions et préoccupations, alors on se retrouve la prochaine fois.